Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, le dernier jour de la semaine. Et ce matin, nous sommes en train de clôturer nos enseignements de la semaine en lisant le Acte chapitre 5. Nous allons commencer le chapitre 5 que nous allons finir la semaine prochaine. Mais ce matin, nous allons lire les 10 premiers versets. Nous lisons donc au nom du Seigneur. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Anania, pourquoi Satan as-tu rempli ton cœur, au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu n'aies retenu une partie du prix du champ ?» Écoute bien, au point que tu montes au Saint-Esprit. Pas aux hommes, mais au Saint-Esprit. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Anania, entendu ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole et dit, « Est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comme vous étiez-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur, voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. On prend le 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Ici, nous sommes en train de voir la continuité de la nouvelle Église. Ils ont résolu de tout vendre et de mettre en commun ce qu'ils avaient. Écoute-moi bien, aimé. Ils ont accepté volontairement, c'est-à-dire c'est comme une adhésion volontaire, où ils disaient nous allons mettre tout ensemble. Ce n'était pas une loi spirituelle, une loi religieuse, mais ensemble, ils ont dit tout ce que nous avons, nous avons vu ça au chapitre 4, nous allons vendre tout ce que nous avons, mettre tout ensemble et partager selon les besoins de chacun. Mais Anania et Saphira, c'était un couple. Quand ils ont vendu leur terrain, ils ont juste apporté le peu d'argent. Le reste était caché. Ils ont voulu tromper le peuple de Dieu. Ils ont voulu tromper les apôtres. Et quand Anania arrive, l'Esprit révèle à Pierre que l'argent qu'il avait amené n'était pas le montant reçu à la vente du terrain. L'apôtre Pierre lui dit, « Pourquoi tentes-tu l'Esprit de Dieu? Pourquoi mens-tu l'Esprit de Dieu ?» Regarde bien ici la nuance. Il est en train de mentir l'apôtre Paul, mais l'Esprit révèle à l'apôtre Paul qu'il a menti. Et il lui dit, « Pourquoi tentes-tu » Et aussitôt, quand il a été interrogé et mis à nu, il est tombé et il est mort. Les jeunes gens le prirent et allaient l'enterrer. Donc, à l'église, la personne est morte. L'église organise son enterrement. Et quelque temps après, 3 heures après, dit la Bible, son mari, la femme arrive, on lui demande, « Est-ce que c'est ce prix que vous avez vendu le terrain ?» Comme c'était une complicité, elle aussi, elle a accepté. Mais l'apôtre lui a dit, « Regarde, toi aussi, tu es tombé dans le piège de ton mari. On va t'enterrer comme ton mari a été enterré. » Elle est tombée tout de suite et elle est morte.
L'apôtre Paul n'a pris aucun couteau, n'a pris aucun fusil pour les tuer. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de les tuer. Et ils sont morts à cause de leur terrain à eux-mêmes. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, je te dis que les églises ou les cellules que nous acceptons d'intégrer, ce sont des endroits sacrés. Ce n'est pas la personne que tu vois debout. Ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le dirigeant, mais c'est une œuvre de Dieu. Tu vois ici l'apôtre Paul, il dit, ce n'est pas à moi tu as menti, mais il dit à l'esprit. Pourquoi mens-tu à l'esprit? Ce sont les esprits qui dirigent les institutions de Dieu. Nous les hommes, nous pouvons décider à monter des cellules, à former des églises. Mais une fois que nous avons accepté de le faire au nom de Jésus-Christ, c'est son esprit qui prend le contrôle et c'est lui qui nous guide. J'ai fait cet enseignement sur Facebook où je disais, il n'y a pas de complicité dans l'histoire de Dieu dans le péché. C'est-à-dire quand un frère décide de mentir et que tu sais que c'est le mensonge, ne sois pas de son côté parce que toi aussi tu vas tomber dans le même trou que ce frère ou cette sœur. Il n'y a pas de solidarité dans le mensonge, bien-aimé. Ne te lie pas à une personne pour vouloir mentir, pour vouloir déstabiliser la structure de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te confondre. On ne ment pas à l'église. On ne ment pas dans l'œuvre du Seigneur. Que votre oui soit oui, que notre non soit non. On ne se moque pas de Dieu. Dieu ne force personne pour être membre d'une structure. Mais une fois que tu es rentré dans la structure, tu dois obéir aux conditions de la structure. Tu dois obéir et suivre les lois de la structure. Si ta structure dit nous nous jeûnons tous les matins, il faut faire, bien-aimé. Ou tu es là ou tu n'es pas là. On ne te force pas. Mais une fois que tu as accepté d'intégrer une structure, il y a les lois. Saphira et Ananias pouvaient dire, mais c'est notre terrain. Mais oui, mais c'est vous-même qui avez accepté de rentrer, d'appartenir au groupe. Et dans le groupe, il y a une certaine loi, un règlement qui a été établi, qu'ici on met tout en commun. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'encourage à comprendre et à chercher quelle est la vision de ta cellule, quelle est la vision de ton église. En quoi croit-il et quel est le règlement de ton groupe de prière? Suis-le, obéis, observe et tu verras la grâce de l'Éternel. Sinon, c'est l'Esprit de Dieu qu'il va nous confondre, qui va nous mettre à notre place. Mais l'objectif de ce message n'est pas pour te faire peur ou pour nous condamner. C'est juste pour nous rassurer que lorsque nous sommes dans des groupes, nous sommes avec Dieu. Et nous allons voir la main de Dieu. Si Dieu décide de bénir la cellule, c'est qu'il va bénir tous les membres de la cellule. Même si toi, tu ne vois pas encore ta bénédiction, la tienne est en train d'arriver. Tu es juste sur une table où on est en train de servir. Comme on ne peut pas servir toutes les personnes au même moment, la personne qui est en train de servir, la serveuse, va bientôt arriver à ta place. Attends avec persévérance, attends avec zèle, attends avec foi et tu verras la main de l'Éternel. Ne te rebelle pas contre l'ordonnance de Dieu, mais accepte les instructions du Seigneur. Et surtout le mensonge pour supporter ou bien pour cacher certaines personnes. Renonçons à cela, bien-aimés. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde la grâce de vivre sa parole. Que le Seigneur t'accorde la grâce de vivre sa main. Moi, j'ai la foi que toi, tu es en train de passer un bon week-end. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, profite de ton week-end. En appelant, en visitant, en socialisant et en continuant à croire à Dieu.
Demain samedi et dimanche, ne reste pas comme ça. Repars sur YouTube. Écoute les vidéos que tu n'as pas eu le temps d'écouter pendant la semaine et encourage aussi les autres à le faire. Ta bénédiction est juste devant ta porte. Reçois ta grâce au nom de Jésus. Amen. À lundi. Que le Seigneur te bénisse. See